Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et le service compris d'Anna Fernandez. Bonjour Anna. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Notre coach en recherche d'emploi que vous retrouvez tous les lundis entre 13h05 et 13h50. Coach au sein du cabinet Énergie Coaching que vous avez créé, Anna. Oui, il y a bientôt 9 ans. C'est une reconversion professionnelle après avoir passé presque 18 ans dans un grand groupe automobile français et à des postes très opérationnels aussi bien à l'étranger qu'à Paris. Et puis voilà, je suis repartie à la fac, Paris 8, un diplôme d'état de coaching professionnel qui m'a permis après de tisser un nouveau réseau de contacts et donc de clients. Vraiment, je suis axée que sur le coaching emploi, vraiment l'insertion professionnelle. Alors aussi bien, je tiens à le rappeler, à des personnes qui sont en poste, qui veulent changer, comme à des personnes qui ne sont plus en poste et qui recherchent un emploi. Voilà. Et dans cette recherche d'emploi, il y a ceux maintenant qui cherchent un stage. La thématique d'aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Et on vous sollicite même pour trouver maintenant de l'alternance. Alors voilà, maintenant. Alors ça c'est nouveau. Les jeunes décidément ont vraiment besoin qu'on leur prenne la main, ce qui est normal, parce que le marché est sacrément saturé. Alors, et voilà, donc on vous sollicite pour l'alternance, pour les stages, pour les reconversions professionnelles, pour j'ai un emploi mais je veux en trouver un autre, ou je n'ai pas d'emploi et évidemment j'en veux un. Tout à fait. Et dans les jeunes diplômés ou non diplômés, voilà, il y a ceux qui sont en école qui ont besoin d'un stage pour valider leur année ou pour la commencer, donc on va le voir. Et à l'inverse, il y a ceux qui ont fini une alternance dans une entreprise, comme c'est le cas de grands groupes dans lesquels je les accompagne. On ne peut pas les embaucher, mais on leur paye, on leur offre comme cadeau mes services pour qu'avant même de finir l'alternance, ils trouvent un emploi. Ça, c'est quand même un très très beau cadeau, oui, de oui, trouver un et ça emploi commence à tout de suite après son alternance, à se développer. Ah bah oui, ça vaut de l'or. Alors Anna, aujourd'hui, avant d'accueillir les auditeurs, que j'invite à faire tout de suite le 0826 300 300 bien sûr, vous nous dites entretien d'embauche ou de stage, c'est le même objectif à atteindre. Oui, le même objectif à atteindre, c'est-à-dire savoir se vendre. Savoir donner envie aux recruteurs de travailler avec cette personne. C'est clair qu'un salarié qui cherche un poste sera sûrement opérationnel très vite, mais bon, si c'est un jeune, il peut ne pas être opérationnel très vite, comme un stagiaire qui a besoin donc. Aujourd'hui, les demandes de stage sont de deux ordres. Soit c'est un stage pendant le cursus pour valider une année et on le fait enfin, soit en ce moment, la plupart des demandes que j'ai là pendant l'été ou avant l'été, et en septembre-octobre ça va continuer, ils ont réussi la sélection d'une école, mais ils ont besoin d'un stage presque déjà avant même de rentrer dans l'école pour pouvoir valider cette inscription et continuer le cursus. Donc, ces jeunes viennent à moi avec un CV, avec une lettre de motivation, disant il y a plein d'offres, ça c'est vrai, il y a beaucoup plus d'offres de stagiaires que quelquefois de salariés, à postes identiques ou dans des secteurs identiques, mais ils ne comprennent pas pourquoi leur candidature n'est pas retenue alors qu'a priori ils ont une bonne école, ils avaient déjà une école assez bonne avant, l'atout des langues, la jeunesse, bon, beaucoup d'atouts, et ça n'accroche pas plus. Et pourquoi en fait ? Alors, parce qu'en fait ils sont confrontés à aux mêmes difficultés, aux mêmes contraintes qu'un salarié avec des années d'expérience, avec le même CV, au moins dans la forme, non pas dans le fond, mais dans la forme, et une lettre de motivation, c'est qu'il faut savoir sortir du lot. On est beaucoup, ils sont beaucoup sur le marché, bien sûr. Entre les jeunes qui cherchent des stages, et alors les jeunes qui cherchent des stages, ou des personnes plus âgées en reconversion professionnelle et qui ont besoin de stages. Puisque souvent, quand on fait une reconversion professionnelle, on peut faire une formation où il y aura un besoin d'un stage en entreprise, donc ce qu'on appelle un contrat de professionnalisation. Donc, des fois, j'accompagne des personnes qui recherchent un stage en alternance ou en contrat de professionnalisation et qui ne sont pas jeunes, qui font l'objet d'une reconversion professionnelle. La difficulté pour un salarié ou pour quelqu'un qui cherche un stage, c'est de savoir sortir du lot. Donc, le CV, on en a déjà parlé, mais on va toujours le répéter parce que c'est très important. Un CV, c'est très clairement une fonction que je recherche, des domaines de compétences, donc il faut l'entendre par un savoir-faire, qu'est-ce que je sais faire. Et après un parcours professionnel, court ou long, de qu'est-ce que j'ai déjà fait. Et après les formations. Ça, c'est le point important, un des premiers outils à vendre. Le deuxième point important, la lettre de motivation, comme le savent mes clients, ça sert à rien pour moi la lettre de motivation, personne ne la lit, de toute façon il y en a trop et tout le monde recopie la même chose sur internet pour dire que la société est leader et qu'elle est la plus belle et que j'aimerais travailler dedans. Oui, ok, on le sait, ils le savent, vous en faites pas, ils ont tellement de candidatures qu'ils le savent. Donc moi je fais faire plutôt un mail de motivation très court qui donne envie d'ouvrir le CV. Oui, bien sûr, ça paraît plus logique d'ailleurs, voilà. Par les temps qui courent. Voilà, et le CV doit donner envie de vous rencontrer. Et votre objectif, vous, en entretien, c'est de conforter la bonne impression qu'a donné le CV. Une bonne impression en entretien
entretien, qu'on soit en recherche d'un stage ou salarié en recherche d'un poste, c'est d'être clair dans son projet professionnel. C'est très bien de raconter pourquoi on a fait tel parcours, pourquoi on a fait telle formation, qu'est-ce que vous pouvez déjà apporter et qu'est-ce que vous allez faire après cette formation. Parce que les jeunes, je leur dis, un stage est un stage, mais on peut vous garder après. On peut vous garder pour un premier stage de 6 mois, mais après vous garder pour une alternance de 2 ans ou de 1 an. Bien sûr. Donc c'est une sélection un peu de pré-embauche, comme les salariés quand ils passent leur période d'essai, qu'après ils restent en poste, ou qu'ils commencent par un CDD ou une mission d'intérim, et que ça finira par un CDI derrière. Donc c'est très important de savoir se vendre, donc d'être clair dans son projet, d'être aligné, ce que j'appelle moi être aligné ou bien dans ses baskets, ça parle plus aux jeunes, c'est de savoir où je vais. Voilà. Après l'entretien, il y a le fond, il y a la forme. Alors la forme, les jeunes, je leur fais toujours un petit topo sur l'apparence, puisque l'adage dit que l'habit ne fait pas rentrer au ne pas paraître négligé. Voilà, et puis l'habit ne fait pas le moine. Le moine. Mais ça permet de rentrer au monastère. Donc c'est très important. Voilà, il y a un code vestimentaire. Après, on peut s'habiller différemment en poste, mais c'est très important. L'habit ne fait pas le moine, mais permet de rentrer au monastère. Je connaissais pas la deuxième partie. Personne ne connaît la deuxième partie du proverbe. Personne ne la connaît, je sais. Donc ça, c'est très important parce que ça dit tout. Donc il y a une apparence qui compte. Il y a une intonation de la voix. Il y a une assurance d'être très clair. On n'a pas toutes les compétences. On s'attend pas que la personne, le candidat en face, ait toutes les compétences. Donc zen, serein, c'est très très important. Et après, passer la période d'embauche, on va dire d'accord, c'est la période d'essai, aussi bien en tant que stagiaire ou salarié, de faire très attention à l'intégration, de prendre son temps, de pas aller trop vite. On sait qu'on a un temps d'intégration, d'adaptation, de flexibilité à une équipe, à des modes de process, à des modes de travail qui sont très importants. Donc prendre le temps, on a tout le temps. Ce que j'aimerais résumer, voilà, de faire sa place et de prendre sa place en entreprise. Donc ne pas avoir peur justement de prendre son temps, de pas faire trop de zèle non plus, j'imagine. Non, voilà. On n'attend pas que vous soyez force de proposition tout de suite. Vaut mieux bien écouter avant de proposer, vaut mieux poser les bonnes questions. Pas besoin de s'emballer. Il faut pas montrer ni une posture trop haute ni une posture trop basse. On n'est pas soumis non plus, mais il faut oser aller vers les collègues. Les jeunes stagiaires ont des fois cette réticence à aller vers les autres, alors qu'on attend d'eux une flexibilité, une rapidité, une réactivité. Ils l'ont, mais il faut leur laisser aussi un peu passer le cap de la timidité, de faire leur place et d'être très clair. On a eu le papa d'un garçon il y a 15 jours pour son fils Eric, qui écoutait Sud Radio, et qui vous a envoyé. Voilà. Donc Eric, je l'ai eu au téléphone depuis, donc là ça fait 15 jours. Il est très content parce que c'est un stage de 4 mois pour valider son année de Master 1 et pour passer en Master 2. Donc pour lui, c'est très important. On lui a donné une mission très spécifique, très intéressante, mais une seule mission, alors qu'il s'attendait, le pauvre, à être peut-être noyé de plein de choses. Donc il m'a dit, je suis très content parce que je sais ce que je dois faire. Je suis très bien accompagnée, on me permet de poser des questions, donc avec beaucoup de sérénité, et on me dit presque, sans vraiment me le dire, qu'il y a peut-être un après, parce qu'il a besoin d'une alternance ou des choses comme ça. Il va travailler très loin de chez lui. C'est un garçon qui a le courage de faire presque 1h30 le matin, 1h30 le soir. C'est bien, chapeau. Grande adaptabilité, flexibilité, mais il sait ce qu'il veut. Donc, il a retravaillé également son apparence, ça, je le sais aussi. Donc, du coup, ça lui donne crédit. Il n'a que 20 ans. Oui. Donc, il a gagné en maturité, en crédibilité et donc en confiance en lui très rapidement. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à son papa qui écoute cette émission et qui écoute donc évidemment Service compris sur Sud Radio. On le salue d'ailleurs, on l'embrasse s'il est à l'écoute parce qu'il avait témoigné. Oui, tout à fait. Pour nous raconter la façon dont il accompagnait son fils. Vous le savez, donc Anna peut accompagner vos enfants, peut accompagner un compagnon, une compagne ou vous-même. Le 0826 300 300. Croyez-moi, il y a toujours quelque chose à apprendre et toujours quelque chose à retenir quand on passe comme ça entre les mains d'Anna Fernandez. Alors on va justement accueillir, parce que cette émission est faite pour vous envoyer de bonnes ondes, pour vous dire qu'il n'y a pas de fatalité en matière de chômage, parce que alors si on commence à se dire qu'il y a bientôt 6 millions de chômeurs et que la moitié ne s'en sortiront jamais, personne ne va s'en sortir finalement, Anna. Non, voilà. C'est vrai que c'est une réalité, mais je suis convaincue qu'il y a du travail pour tout le monde. Il faut savoir comment chercher et surtout savoir quoi chercher. Alors, on accueille Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour. Vous êtes un petit peu notre témoin bonnes ondes du jour parce que vous êtes passé justement entre les mains d'Anna Fernandez. Vous avez 45 ans, c'est ça ? Exactement. Oui. Et vous êtes chef d'exploitation ?
Oui, j'ai un poste de chargé d'exploitation, chef d'équipe. D'accord, mais dans quel secteur ? Alors j'ai eu divers domaines, c'est-à-dire j'ai commencé dans la restauration et après j'ai eu un parcours on va dire atypique. J'ai travaillé chez Vinci dans la branche du stationnement, j'ai travaillé dans l'électricité, dans la sécurité et là dans le domaine des hôtesses d'accueil. Donc si vous voulez, c'est vrai que c'est un parcours très atypique que j'ai. Ah oui, un parcours très atypique. Et donc vous vous êtes retrouvé au chômage ? Tout à fait, il y a 4 mois en arrière. Et vous vous êtes dit, j'ai besoin d'être accompagné parce que tout seul, je ne vais pas m'en sortir. Eh ben, écoutez, ça a été une démarche, je suis un petit peu comme ça, parce que je me suis dit, le Pôle emploi me donne de certaines solutions, mais je pense qu'il faut que j'aille plus loin. Il faut qu'on m'apporte quelque chose de vraiment plus concret et qu'on me booste. Voilà, donc j'ai trouvé l'annonce de Madame Fernandez et surtout j'ai suivi les différents témoignages sur Sud Radio et ce qui m'a, moi, de mon côté, donné l'envie d'aller vers Madame Fernandez, tout simplement. Mais écoutez, c'est génial ça. Donc c'est grâce à Sud Radio que vous avez fait connaissance en fait avec le coaching en recherche d'emploi, parce que c'est vrai que si on fait cette émission, c'est parce qu'il y a encore beaucoup d'auditeurs qui ne savent pas que ça existe, et qu'ensuite vous vous êtes donc tourné vers Anna. Et alors, depuis que vous travaillez avec Anna, où en êtes-vous, Patrice ? Parce que alors là, c'est super comme témoignage. C'est vraiment très emblématique pour ceux qui sont à l'écoute. Si vous voulez, j'ai eu 3 entretiens avec Madame Fernandez. Donc moi je suis satisfait réellement à 100% parce que les entretiens d'1 heure, on a vu tout ce qui était me concernant, là, mes points forts et mes axes d'amélioration à apporter. C'est vrai que j'ai eu encore un peu plus, ça m'a apporté de la sérénité, moi encore un peu plus une grande confiance en moi et surtout ça m'a permis de m'affirmer encore un peu plus lors de mes entretiens. Donc à ce niveau-là, très très bien. Ça m'a même apporté une nouvelle façon de travailler et de me préparer. C'est vrai que je suis capable maintenant de montrer directement mes points forts et de m'appuyer dessus. Et que je suis un candidat vraiment qui est sérieux, qui est prêt à s'investir. Ça, et alors là, vous en êtes où, Patrice ? Pardon ? Vous en êtes où, Patrice, dans votre recherche d'emploi ? Alors, grâce à tout ça, j'ai eu à peu près une dizaine d'entretiens et à ce jour, je suis fier de dire que je viens de signer une promesse d'embauche. Je vais commencer dans 3 semaines dans la grande distribution. Mais donc, c'est génial, pour un poste de manager commercial service client. D'accord, mais écoutez, c'est formidable. Est-ce que c'est justement le poste dont vous rêviez ? C'est un poste qui me convient parfaitement puisque Madame Fernandez a beaucoup appuyé sur mes points forts et ça fait partie, tout ce qui est management, tout ça en fait partie. Donc je suis réellement content d'avoir un poste. C'est vrai encore dans un nouveau domaine, mais comme je dis, même à 45 ans, moi je suis toujours motivé et partant pour travailler encore au moins, on va dire, une bonne vingtaine d'années. Mais oui, c'est normal. Bravo Patrice. Anna. Oui, alors bonjour Patrice. Merci pour ce témoignage. Mais je vous en prie, c'est normal. Alors voilà, Patrice avait déjà une grande polyvalence et en fait moi j'ai travaillé avec lui, lui dire mais pourquoi ne pas continuer dans cette polyvalence et de savoir la vente. Donc il a su très bien la vente et là il a été capable donc de séduire un employeur dans une nouvelle fonction un peu parallèle à celle qu'il menait, mais qu'il était capable d'assurer, et dans un nouveau secteur d'activité. Et je pense que ça lui conviendra totalement, parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très réactif, à l'écoute, et d'une grande adaptabilité. Il l'a montré pendant tout son parcours, avec des profils à manager très très différents. Parce qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais il a managé des profils, pas des plus faciles, mais très très différents. Donc ça lui a permis de se mettre dans une dynamique et d'ouvrir un peu le champ des possibles. Et de se dire, et pourquoi pas ? Et tout notre enjeu, tous les deux, c'était, je lui dis, mais qu'est-ce que vous osez, qu'est-ce que vous pouvez risquer à ne pas y aller ou à poser des questions. Il a eu d'autres offres qu'il n'a pas donné suite, parce que voilà, peut-être plus réticent, moins à l'aise pour se projeter. Là, il rentre dans un très grand groupe où il y a des projections de carrière. Ah oui, c'est donc bien. Ça aussi, ça doit le rassurer et se dire, je peux créer encore quelque chose, comme il l'a dit, il en a encore pour 20 ans d'expérience professionnelle. Voilà. Et alors, c'était quelqu'un qui, mes
clients le savent, en dehors des rendez-vous en tête-à-tête qui sont payés, après j'accompagne gratuitement au téléphone. Donc Patrice, comme tant d'autres, a bien utilisé cet atout, et moi aussi, puisque j'étais au courant de toute la suite de leurs entretiens ou de questionnements qu'ils pourraient se faire ou quoi que ce soit. Donc dans le côté confiance en soi, ils savent que je ne les lâche pas. Oui. Et ça, je pense que c'est aussi un des points importants, parce que moi, à titre personnel, je veux savoir où ils vont, jusqu'où ils vont, pourquoi des fois ils n'osent pas et qu'il y a une baisse d'énergie, ce qui est normal tout à chacun. Et à l'inverse, comment il faut complimenter une réussite et de se dire, maintenant vous posez, là je sais qu'il va partir en congé, je dis, profitez, voilà, dans 3 semaines, c'est un salarié qui commence un nouveau défi, une nouvelle aventure. Bravo Patrice, je le redis parce que c'est un très très beau témoignage et j'espère que ça donne envie aux auditeurs de Sud Radio Service Compris. C'est ce que j'allais dire en conclusion, vraiment, n'hésitez pas à aller, là, vu que je suis passé avec Madame Fernandez, à aller la voir, parce que même si on a un parcours très riche et que déjà au niveau personnel, on a déjà au niveau de travail de la bouteille, je peux vous dire que j'ai quand même encore beaucoup appris et grâce à elle, et là dans mon nouveau parcours, j'en apprendrai encore beaucoup, même à 45 ans. Donc c'est bénéfique réellement pour tout. Merci Patrice pour ce beau témoignage. On vous embrasse et puis restez fidèles à Service Compris. Donc, ne vous inquiétez pas. Évidemment. Avec plaisir. Allez, vous faites comme Patrice, parce que voilà, il a utilisé les bons mots, Patrice, Anna. Oui, c'est un profil senior en plus, donc il monte. Voilà, il a 45 ans. Voilà, c'est ça. Au chômage depuis 4-5 mois. Il avait envoyé beaucoup de candidatures sans retour. Là, à partir du moment où on a travaillé, rapidement, il a eu 10 entretiens, courts mais très très effectifs. Il vient de signer il y a pas longtemps, donc voilà, on lui a permis de commencer plus tard puisqu'il avait déjà ses congés qui étaient posés. Donc c'est vraiment une des solutions possibles pour tout le monde. Un témoignage emblématique de la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver, vous qui êtes à l'écoute. Donc le 0826 300 300. Cette émission est faite pour vous. Le Service Compris d'Anna Fernandez. Et ce qui est formidable d'ailleurs, Anna, dans la façon dont vous coachez les gens, c'est que ils se révèlent à eux-mêmes. Il y a une part d'eux-mêmes peut-être qu'ils ne connaissaient pas, qui leur permet de bifurquer, de rebondir ou voire de se retrouver. Sud Radio, Service Compris. Véronique Jacquier. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. On a eu le beau témoignage de Patrice dans ce Service Compris consacré comme tous les lundis entre 13h05 et 13h50 à la lutte contre votre chômage. Patrice qui a été coaché par Anna Fernandez qui est à mes côtés et qui vous offre donc son service tout compris pour vous remettre le pied à l'étrier. Alors Anna, on accueille David qui nous appelle de Toulouse et qui a fait le 0826 300 300. Bonjour David et bienvenue. Bonjour Véronique, bonjour Anna. Bonjour David. Merci de me permettre de pouvoir intervenir. Donc du coup, Anna, moi j'avais une question assez simple. Moi, je suis originaire de la région parisienne, donc après mes études, j'ai travaillé là-bas, plutôt dans la gestion de projets dans le secteur associatif. Et depuis peu, je suis sur Toulouse et je réponds à quelques offres, donc du coup, qui ont débouché sur quelques entretiens, mais qui malheureusement n'ont pas pu aboutir à des offres et signatures de contrat. Et j'aimerais savoir en fait, au niveau de la démarche un peu réseau et de la candidature spontanée, est-ce qu'il y a vraiment, est-ce que vous avez une formule, j'ai envie de dire, toute prête pour pouvoir justement optimiser les retours sur des candidatures spontanées dans un territoire qu'on connaît pas? Voilà. Alors, première question d'abord, David. Vous avez répondu à des offres pour décrocher des entretiens ou vous faites que des candidatures spontanées ou vous n'avez pas encore osé les candidatures spontanées? Alors, j'ai répondu à des offres et j'ai obtenu des entretiens et je n'ai pas encore commencé justement à candidater de façon spontanée. D'accord. Alors concrètement, votre métier, c'est quoi? Moi, c'est plutôt chargé de mission, chargé de projet dans le secteur associatif, plutôt dans le champ de l'éducation populaire et de l'insertion. D'accord. Donc vous seriez plutôt à travailler dans soit des centres sociaux, centres d'animation, centres culturels. Voilà. Ou de l'aide judiciaire accompagnée pour les enfants, les AMO? Un peu moins, c'est vraiment plus auprès de l'association culturelle et puis tout ce qui est insertion aussi, tout ce qui est structure d'insertion et d'accompagnement vers l'emploi. D'accord, mais plutôt jeunesse ou plutôt adulte? Plutôt jeunesse. Plutôt jeunesse, d'accord. Et donc les offres, quand vous avez passé les entretiens, qu'est-ce qu'on vous a dit à la fin? Est-ce que quelques-uns vous ont dit le pourquoi de ne pas avoir retenu votre candidature? Alors certaines ne m'ont pas donné de réponse malgré des relances, et puis d'autres m'ont dit que c'était un manque d'expérience envers le public. D'accord. Ce qui est vrai?
Ce qui n'est pas entièrement vrai, parce que j'avais eu de l'expérience justement avec un public jeune. Après, c'était peut-être pas forcément suffisant, puisqu'il y avait suffisant ou assez bien mis. Oui, voilà, ou assez bien mis en valeur sur le CV, ça aussi. Il faut voir ou dans votre discours. Ouais. C'est ça qui est important. Alors, pour les candidatures spontanées, donc là, vous êtes à Toulouse depuis quelques temps, mois, années ? Mois, depuis avril. D'accord. Mais vous n'avez pas fait encore le tour de tous les centres d'animation culturelle liés à la jeunesse ou à l'insertion, les missions locales. Je me suis vraiment contenté de pouvoir lister ces structures-là. Et puis, j'attends un peu d'affiner au final mon approche, à savoir si le ciblage. D'emblée, j'envoie qu'un CV avec une lettre de motivation. Si je vais directement sur les lieux ou pour des événements, j'avoue, avoir toutes ces questions-là qui... D'accord. Alors, d'accord. Ce qui est déjà bien, David, c'est que vous avez listé les entreprises cibles, les structures cibles. Donc ça, c'est le point très important. Au moins, vous saurez, quand vous allez affiner cette liste, de savoir vraiment entre l'insertion professionnelle type mission locale et les centres d'animation jeunesse. Je résume sur ces deux types de structures. Je sais qu'il y en a d'autres, mais c'est les deux grandes filières que je connais. Après, c'est de voir, soit de capter les coordonnées du directeur du centre. Et dans ce cas-là, vous faites une candidature spontanée CV, mail ou lettre de motivation, mais courte, la lettre de motivation, dirigée au directeur. Et vous vérifiez simplement, peut-être avant, sur leur site, s'il y a une offre qui est ouverte ou pas. Donc, offre pas ouverte, on va dire, vous faites une candidature spontanée. Où je vous rejoins également, profitez sur leur site, il y a toujours mis des portes ouvertes ou s'ils organisent des événements pour voir comment ça se passe. Parce que du coup, sans CV dans la poche, vous pouvez venir à l'événement pour pouvoir en parler avec des collègues, des collaborateurs du centre, voire le directeur. C'est-à-dire que vous venez dans une démarche de curiosité, pas une démarche de recherche d'emploi avec le CV dans la poche, à dégainer. Mais l'idée, c'est de repartir avec un contact, donc une carte de visite avec un email, pour pouvoir après envoyer contre-coup votre CV, votre mail de motivation. C'est du réseautage. Comme vous iriez à un dîner ou à une exposition et on vous présente des gens qui peuvent vous faciliter l'accès aux recruteurs. Ça, c'est le point important. Qu'est-ce que vous faites depuis que vous cherchez ? Vous ne travaillez pas du tout ? Ou qu'un poste alimentaire ? Non, je ne travaille pas, mais là, je fais un peu de bénévolat pour une association. Et voilà, très bien. Vous avez rebondi. Voilà. Faire un peu plus, élargir le réseau, parce que c'est vrai que je connais tout à fait. Là, c'est très clair, David. Voilà, ça, c'est la très bonne action que j'allais vous proposer. Faites du bénévolat pour vous faire connaître. Dans différentes structures, donc soit le côté culturel jeunesse, soit le côté insertion professionnelle. Parce que vous avez les deux casquettes. Pour réseauter, après vous les contactez aussi sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, et puis et vous leur faites part que vous êtes à l'écoute du marché. Candidature spontanée, ça fonctionne si vous ciblez l'interlocuteur. D'accord, c'est vraiment ciblé, c'est pas envoyé pour envoyer. Non, voilà, et c'est pas madame, monsieur, le directeur ou la directrice, la personne ne se sent concernée. C'est madame. Non, ça c'est surtout ne pas faire ça. Non, c'est madame Durand, monsieur Dupont, c'est qui vous voulez, mais parce que c'est nominatif, d'accord. Oui, nominatif. Après, selon les structures, venir en main propre et dire, est-ce que le directeur est disponible 15 minutes, même si après il vous garde 1 heure d'entretien, ça peut être pas mal, et pouvoir lui présenter votre parcours et lui laisser votre CV. D'accord. Voilà. Regardez aussi au niveau des mairies. Moi, j'accompagne, c'est pour ça que je connais un peu le milieu à Paris, en région parisienne. Dans les mairies, ils cherchent ce type de fonction. D'accord. Les centres d'action sociale, les missions locales, les services emploi de la mairie. Vous savez, il y a toujours une antenne, et donc ils séparent les seniors et les autres. D'accord. Dans le côté insertion. Concernant la démarche réseau, c'est vrai que moi j'ai souvent pensé aussi, vous allez me dire, me donner votre avis, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir des cartes de visite sur soi alors qu'on n'a pas forcément d'entreprise, mais au moins de se dire que lorsqu'on rencontre quelqu'un, qu'on lui laisse ses coordonnées, est-ce que c'est quelque chose qui est cohérent ou aujourd'hui à l'ère du numérique avec les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est obsolète? Alors ça peut être obsolète, mais surtout c'est que vous n'êtes pas prestataire de service, vous n'avez pas besoin d'avoir une carte de visite. Non. Vous n'êtes pas en train de leur vendre des prestations en tant qu'auto-entrepreneur, URL ou SARL. Donc votre objectif quand vous faites du réseau, c'est d'obtenir de votre interlocuteur sa carte de visite pour lui envoyer un petit mail de remerciement de l'échange, de la rencontre et lui envoyer votre CV. D'accord. Vous n'êtes pas VRP, en gros. Vous n'êtes pas un commercial à avoir un... Même si vous êtes VRP de vous-même. C'est des questions qui sont venues oui, mais je sais. Et puis on a des offres sur le net de 100 cartes de visite pour pas cher. Donc on se dit, ça c'est mieux qu'un CV. Et au moins... Non, mais vous n'êtes pas commercial, vous n'êtes pas prestataire de service, clairement. Donc obtenez plutôt de votre interlocuteur ses coordonnées et vous lui envoyez après, par mail ou par voie postale. Voilà, David. D'accord, David. Vous avez quel âge, David ?
28 ans. Ah d'accord, ça va, vous avez la vie devant vous, ça va marcher, ça va le faire. Et puis par rapport à l'insertion professionnelle ou aux cultures jeunesse, vous êtes la bonne cible, vous êtes la bonne génération. Oui. Soyez tenace. J'aime à le croire. Oui. vous venez d'une autre région, donc vous découvrez aussi peut-être les acteurs principaux. Faites-vous connaître de votre mairie, si vous habitez à Toulouse ou en périphérie de Toulouse, pour qu'ils le sachent. Et puis profitez de tous les événements culturels ou liés à la jeunesse, des forums entreprises, des forums emploi. Et là, surtout pendant l'été, dans votre belle région de Toulouse, à mon avis. J'ai eu l'occasion d'assister à certaines AG de certaines structures, et puis après, c'est aussi après de voir comment, après ce type d'étape, on va de l'avant justement pour. Voilà. Après, dans le mail de motivation, qu'est-ce que vous leur apportez comme compétence, comme expérience, même si vous pensez ou on vous dit qu'elle est minime, mais qu'est-ce que vous êtes capable de faire demain si on vous met en poste lundi prochain? Posez-vous cette question. D'accord. Et dans le mail de motivation, il faut que je lise, moi, recruteur, ce que vous savez faire. Et après, dans le CV, je lirai chez qui vous l'avez fait et quelle est votre formation. N'en dites pas trop dans le mail de motivation pour donner envie de voir le CV. D'accord, D'accord, David. Le ton juste. D'accord. Ouais, là, vous voyez le cinéma. Comment va-t-on au cinéma? On regarde la bande-annonce du film qui nous donne les meilleurs moments, mais il nous dit pas tout. Et après, avec ça, on va au cinéma ou pas. Enfin, c'est pareil, le mail avec le CV. D'accord. Vous avez vu, David, Anna Fernandez vous donne des conseils qui valent de l'or. Ah donc, vous les suivez bien. Pour pouvoir les noter. Ouais. Vous les suivez bien, David, ces conseils. Et puis, même, vous nous rappelez, dès que vous avez décroché un job. On a besoin de votre service rendu. C'est important aussi pour tous les auditeurs. On forme une grande communauté. Et le coaching, comme vous le disiez, Anna, vous aimez bien suivre les gens que vous coachez. C'est important de voir ce qu'ils deviennent. Bah oui, c'est mon propre réseau. Voilà. Donc, David, on compte sur vous. On compte sur votre service rendu. Et on vous embrasse, bien sûr. Et on accueille Laura. Bonjour, Laura. Bienvenue. Oui, bonjour. Alors, on vous écoute avec Anna Fernandez. Alors, voilà, ma situation est que j'ai 38 ans. Et puis, jusque-là, en fait, j'ai jamais travaillé. Je me suis occupée des enfants qui maintenant deviennent un peu grands, même grands. Et j'aurais bien voulu retourner un petit peu dans le monde, dans le monde actif. Il se trouve que moi, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de formation, j'ai rien, et je m'étais dit que peut-être l'aide à la personne pouvait être pour un premier début, on va dire. Et puis j'imagine que ça demande pas forcément des diplômes particuliers, au moins du moins une approche des gens plutôt sympathique, mais je pense pas qu'il faille de diplôme, et je me disais que ça pouvait être un premier boulot. Oui, alors quand vous dites aide à la personne, vous êtes dans quelle région, Laura? Dans la région parisienne, d'accord. Quand vous dites aide à la personne, vous pensiez à quel type de prestation? L'accompagnement de personnes âgées? Oui, voilà. Ce que je fais actuellement, c'est que je fais un peu de repassage pour les personnes âgées. Oui. Et je me disais je pourrais peut-être faire un petit peu plus avec elles. Et du coup, avoir vraiment un statut de salarié, quoi. D'accord. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un statut de salarié au travers d'une agence de placement, en fait, une agence de service à la personne sur Paris et en région parisienne, mais ailleurs aussi. Ça pilule et il demande beaucoup de gens. Là, je voyais encore dans le métro tout à l'heure qui recrutaient des sociétés très connues, dont il y a de la publicité partout. Après, eux, ils ont besoin, voilà, comme vous dites, de personnes impliquées, sérieuses, engagées. Vous avez été maman, donc vous savez tenir une maison, en gros. Vous avez été responsable de vos enfants, en gros. Donc, ce qu'ils veulent, voilà, c'est des gens de bonne foi, en qui on peut faire confiance à faire rentrer dans des appartements avec des personnes âgées qui ont toujours peut-être des doutes. Il faut être simplement réaliste. Laura, vous serez peut-être confronté des fois à des situations pas des plus agréables ou des plus faciles avec les personnes âgées. Voilà. Donc c'est simplement ça. Et c'est le type d'entretien que vous allez passer avec eux, de dire voilà comment vous pouvez gérer une priorité, une urgence, une colère, une chute de quelqu'un. Voilà. Donc ça c'est le point important. Mais vous avez raison, ils n'ont pas vraiment besoin de formation, même si aujourd'hui les villes, les mairies proposent j'ai accompagné, moi, pour une mairie, des personnes qui ont suivi une formation de service à la personne de 3 mois, à l'issue de laquelle la société qui les avait formées recrutait plus de 80% d'entre elles. Parce que c'est un gros gisement d'emploi. Oui, c'est un gros gisement à la personne, notamment c'est un peu pour ça que j'avais pensé à ça, c'est que je pense que c'est un des domaines où on recrute, donc voilà, moi n'ayant jamais vraiment cherché de travail, je me vois mal maintenant aller faire vraiment
peut-être bête, mais aller faire vraiment des recherches comme un petit jeune qui arrive, quoi. Je me sens pas trop de faire ça, alors je me dis que c'est peut-être un moyen. Après, moi, je suis pas contre faire une formation, ça me semble même être indispensable, mais j'ai pas de diplôme au départ, quoi. D'accord. Non, mais les personnes que j'avais accompagnées, moi, je les avais vues après la formation. Leur mairie leur payait mon coaching après la formation pour trouver un emploi. Pour ceux qui n'étaient pas pris par la société formatrice, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre tout le monde, tous les profils. Mais regardez au niveau de votre mairie ou même de Pôle emploi, je sais qu'ils sont en train de proposer donc des formations de service à la personne. Après, vous faites un CV avec cette formation et les personnes que vous accompagnez, le CV n'était pas assez léger, mais ça n'empêche pas qu'elles étaient toutes mamans ou papa, puisqu'il y avait également des hommes et du coup, ils avaient bien retrouvé un emploi. Mais suivez une formation, ça va vous conforter, vous en apprendrez toujours. Moi, ils m'ont appris beaucoup de choses quand je les interrogeais en entretien, c'était incroyable. Et du coup, vous allez avoir plus de crédibilité même par rapport à des sociétés de placement, de service à la personne. Mais pour Laura, donc les sociétés de placement et les mairies, alors pourquoi pas ? Alors les mairies pour le côté formation. Ah, mais pas pour trouver un emploi, les mairies Alors les mairies, c'est pas leur rôle normalement. C'est pas leur rôle. Mais à la mairie, à Pôle emploi, elle peut trouver une formation. Et avec ça, après, elle peut faire une lettre de motivation, se présenter avec un CV, léger peut-être, mais un CV grâce à cette nouvelle formation, et se présenter à ces sociétés de placement et d'intérim qui placent les gens, qui les salarient donc, qui vous assurent un quota d'heures chez X clients, donc c'est toujours les mêmes. Hein. Demander, parce que oui. Il faut aussi que ce soit quand même un minimum, c'est-à-dire que si c'est pour faire 2 heures dans la semaine. Ah non, vous verrez, ils peuvent vraiment vous remplir votre agenda. C'est vous qui allez donner vos contraintes, on va dire, entre guillemets. Mais vous rentrez dans un statut de salarié. Vous allez même suivre des formations parce que vous aurez un compte, un CPF, ex-DIF. Donc vous allez même avoir un compte personnel de formation, comme tout salarié. D'accord. Une mutuelle. Ils ont un comité d'entreprise. Simplement, voilà, c'est pas la grosse machine de 10 000 personnes, mais c'est des entreprises comme tout le monde. Donc, du coup, vous suivez votre formation, vous trouvez un poste et c'est à vous de gérer votre temps, de leur dire, voilà, je veux un temps complet, un temps partiel. Après, ce sera un engagement. Il y aura plus les vacances scolaires. Bon, si vos enfants sont grands, c'est peut-être plus facile maintenant qu'il y a quelques années. Ouais. Voilà. Donc, du coup, vous allez être salarié avec les mêmes quotas d'heures, les mêmes RTT, les mêmes jours de congé. D'accord. Informez-vous sur les formations, notamment là on est un peu à la veille de l'été, ça peut être pas mal de commencer quelque chose en septembre-octobre. Allez faire le tour de Pôle emploi. Ça, ouais. Même si vous n'avez jamais été salarié, vous avez le droit d'aller à Pôle emploi. Vous n'êtes pas dans le compteur, mais vous avez le droit au service de Pôle emploi quand même. D'accord. Et votre mairie, demandez, ils ont un service emploi. Quelles sont les formations qu'ils ont prévu de faire là sur le dernier trimestre ou quadrimestre, notamment de service à la personne. Vous êtes dans quelle région, Laura? Oui, j'allais vous poser la question. Quelle région? Je suis dans 94. Et quelle ville? Vitry. D'accord. Vitry-sur-Seine. D'accord. Moi, je l'ai fait pour Rosny, 93, mais je suis sûre qu'ils le font aussi. Hein, on a une mairie qui est assez active. Aidante, en tous les cas, oui. Voilà, très active, aussi bien auprès des jeunes que des personnes âgées. Donc, je pense que ce service est peut-être proposé. Enfin, en tous les cas, je vais me renseigner. Voilà, renseignez-vous le côté formation. Sinon, pour finir vite fait, l'autre plan, ce serait de monter en auto-entrepreneur au service, chaque service, et de mettre des annonces partout pour que vous trouviez vos 2 ou 3 clients. Hein. Et vous faites un salaire. Hein. À Paris et même dans votre région, en Ile-de-France, on sait quelle est la demande des assistants ménagers ou de l'accompagner des personnes âgées à la poste, chez le médecin ou de visite. Hein. C'est en manque. Hein. Il y a de gros besoins. Oui. Ce serait une autre démarche. Vous pouvez trouver rapidement du travail. Mais ce serait une deuxième démarche. Bon, Laura, vous avez vu, vous avez quand même beaucoup d'infos à digérer là, de la part de Anna Fernandez, et vous avez beaucoup de pistes à explorer pour vous en sortir. Alors, on vous souhaite beaucoup de courage, et là encore, si vous décrochez le Graal, vous nous appelez pour nous dire Anna, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé un emploi, j'ai suivi vos conseils et ça marche, puisque je ne le répéterai jamais assez, grâce à Anna, bien des auditeurs de Sud Radio ont retrouvé un travail. Alors, pourquoi pas vous? Allez, vous faites vite le 0826 300 300. Dans un tout petit instant, vous allez voir, on va mettre un coup de projecteur sur un site qui permet de trouver des jobs étudiants. C'est sacrément important ça, et pour les parents qui sont à l'écoute et pour les étudiants qui cherchent pour la rentrée. À tout de suite. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier.
Et le service compris d'Anna Fernandez de Energy Coaching qui est là pour vous remettre en selle, pour vous dispenser ses bons conseils. Et David et Laura en ont amplement profité. Et puis là, c'est notre coup de projecteur. C'est l'heure de mettre un coup de projecteur pour vous donner une bonne info. C'est notamment un coup de projecteur sur le site qui s'appelle Jobavise. Et j'accueille Olivier Bardon, le sous-directeur de la vie étudiante. Bonjour Olivier Bardon. Bonjour. Vous allez nous parler de Jobavise. C'est une façon, quand on est étudiant, de trouver un emploi, puisque Jobavise, c'est 55 000 annonces de jobs étudiants. Et ce qu'il faut souligner, et c'est pour ça qu'on en parle dans Service Compris sur Sud Radio, c'est qu'il y a quand même près d'un jeune sur deux qui jongle entre études supérieures et job à temps partiel. C'est jamais facile, évidemment, de concilier ces doubles activités. Alors, quels sont les jobs qui sont majoritairement proposés sur Jobavise ? Majoritairement, on fait quand même les gardes d'enfants à domicile, mais que ce soit pour une soirée ou plus longtemps sur l'année, à l'aide de devoirs, chercher à l'école, etc. C'est quasiment 2/3 des emplois. Est-ce qu'il y a des jobs auxquels ne pensent pas les étudiants, mais qui sont pourvoyeurs d'emplois ? Est-ce qu'il y a des activités comme ça à temps partiel pour un jeune, des activités qui sont un peu singulières, auxquelles on ne pense pas, mais qui peuvent quand même mettre du beurre dans les épinards et en plus qui peuvent servir de pied à l'étrier pour les étudiants après pour trouver un travail ? Alors, il y a les emplois effectivement qui sont proposés dans le cadre des Crous, dans les résidences universitaires, dans les restaurants universitaires. Effectivement, ça c'est un peu particulier. Autrement, on ne trouve pas de job vraiment ciblé, très très particulier. Je veux dire, de toute façon, l'étudiant, on lui propose un certain nombre de choix avec un filtre et il voit automatiquement ce qui existe et ce qui n'existe pas. Les jobs proposés par Jobavise, la proportion de temps partiel, elle est importante parce que 55 000 annonces de jobs étudiants, est-ce que tous sont à temps partiel ? Non. Alors, il y a une question de calendrier. Quand on est à cette époque de l'année, pour juillet et août, il y a un certain nombre de jobs qui sont effectivement à temps complet, parce que l'étudiant est en vacances et plus employé. Autrement, la plupart du temps, c'est à temps partiel, parce qu'on fait très attention effectivement à ce que les emplois proposés ne soient pas au détriment de la réussite de l'étudiant. Donc de limiter en fait des emplois à 15 heures. Enfin, on l'explique à l'étudiant, après il peut trouver autre chose. Oui, bien sûr. 55 000 annonces, ça veut dire combien de jobs trouvés ? Est-ce que vous pouvez quantifier ça ? Parce qu'il y a beaucoup d'annonces, mais est-ce qu'il y a beaucoup de élus, comme on dit ? Je dirais que c'est un peu de 55 000, mais derrière, on va dire qu'on a 13 000 annonces qui ont été pourvues et... Jobavise va prochainement évoluer. De quelle façon ? On va permettre en fait à l'étudiant de définir un profil et comme ça il pourra trouver des annonces qui lui correspondent et en même temps l'employeur fera la même chose, il pourra proposer des profils d'étudiants correspondant à l'offre qu'il dépose. Alors, je l'ai dit en préambule, Olivier Bardon, oui, 45% des étudiants, exercent une activité rémunérée au cours de l'année universitaire, d'après une étude menée par l'Observatoire de la vie étudiante. Est-ce que cette proportion est en augmentation par rapport à il y a quelques années ? Dans l'ensemble, oui. Oui, d'accord. Mais en augmentation de combien ? Est-ce que c'est flagrant ? On peut considérer que c'est 5% tous les ans de plus. Après, tout dépend effectivement de la part du travail qui est consacré par rapport aux études. Oui, bien sûr. Merci Olivier Bardon d'être venu nous parler de Jobavise, 55 000 annonces de jobs étudiants. Tous ceux qui sont à l'écoute, là, les jeunes qui ont besoin de travailler l'an prochain, ils savent qu'ils peuvent aller sur Jobavise. Les parents, c'est pareil, s'ils veulent pousser leur petit caneton là, déployer leurs ailes. Anna, merci beaucoup donc Olivier Bardon. Anna, petit commentaire sur le fait qu'Olivier Bardon a dit que 45% des étudiants, c'était beaucoup plus qu'il y a quelques années, 10% de plus en moyenne. Que ça a dû augmenter. Ça vous étonne pas, vous ? Non, moi
ça ne m'étonne pas parce qu'on est, je pense, c'est une génération qui est très active, donc a besoin de travailler en dehors de leurs études, ont besoin de sous, comme nous on pouvait en avoir besoin il y a. Pour se payer les téléphones portables, ils ont plus de besoins aussi qu'à une certaine époque. Alors, moi, à mon époque, il n'y avait rien du tout. Donc, voilà, alors peut-être il y a une course à la consommation qui fait qu'on a besoin de sous. Il y a peut-être aussi une réalité des parents qui se disent les études coûtent plus cher peut-être qu'il y a quelques années. Les loyers sont exorbitants. Les loyers sont plus chers, surtout quand on vit ou on n'étudie pas dans sa ville et on n'habite plus chez papa-maman. Donc du coup, il y a une volonté aussi de cette nouvelle génération d'être moins dépendant des sous des parents et d'aider aussi à leur façon. Bon, en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Non, et l'autre point positif, c'est que moi, dans les CV, je valorise ces jobs étudiants comme de l'expérience professionnelle. Peut-être pas bien sûr dans le métier cible, mais en termes de maturité, d'écoute, de travail en équipe, très important, ça développe plein de qualités très très importantes qui à terme les utiliseront en entreprise. Donc, c'est évident. C'est évident. On accueille Antoine. Bonjour Antoine, vous avez fait le 0826 300 300 pour être coaché par Anna Fernandez. Bonjour. Oui, bonjour Antoine. Oui, donc moi je viens de finir un bac pro informatique et donc voilà, j'ai fait un stage de 2 mois dans une entreprise donc en informatique. Et donc voilà, je recherche un travail en maintenance informatique et donc j'ai déposé plusieurs CV, mais voilà, donc j'ai pas de réponse. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors, vous êtes dans quelle région? Île-de-France. Île-de-France. Et vous avez répondu à des offres cherchant votre profil, un niveau bac? C'est ça. D'accord. Et là, vous n'avez pas eu de réponse à vos candidatures? C'est ça, j'ai fait des relances, mais toujours pas de réponse. D'accord, donc là on peut se poser peut-être la question du CV, peut-être qu'il n'est pas assez vendeur de votre formation et puis surtout de l'expérience de 2 mois. Vous voulez arrêter déjà les études, vous voulez pas continuer? Non, je veux vraiment commencer à travailler maintenant en fait. D'accord. Et donc du coup, vous avez répondu à quel type d'entreprise? Dans quelle structure? Grande, des PME? Des petites, plus des PME, des très petites entreprises en fait, des petites boîtes qui se situent dans ma ville en fait. Dans votre ville? Dans ma ville, dans les alentours, pas de précis. D'accord, voilà, vous allez sortir un peu quand même de la ville. Oui. Ok, donc ça c'est important. Non, là Antoine, il faudrait se poser la question du CV. À mon avis, il ne doit pas mettre assez en avant. Peut-être que votre lettre de motivation n'est pas assez percutante. Ce que j'espère, c'est qu'il faut qu'elle soit percutante. Ça, c'est le point important. Et si vous ciblez des PME ou voire des TPE, donc des petites entreprises, je vous conseille d'essayer de trouver le nom du PDG ou du dirigeant et de lui adresser votre lettre de motivation de façon ciblée. Il sera beaucoup plus touché que de faire un madame monsieur. Oui. Par exemple, ça aide bien dans les PME et TPE. Voilà. Après le CV, est-ce que Pôle emploi vous a aidé à le faire? Oui. D'accord. Bon, c'est pas mal ça déjà. C'est déjà pas mal s'il a. Oui. Maintenant la question c'est se poser, c'est pourquoi ça décroche pas d'entretien. Ben voilà, mais moi la question que je voulais poser pour aller dans le sens d'Antoine, c'est est-ce qu'il y a un moyen de savoir justement pourquoi ils répondent pas? Parce qu'il répond à une annonce précise avec le profil qu'il a. Est-ce qu'il peut les relancer? Oui, il peut les relancer et de dire voilà. C'est pas mal vu de dire. Non, c'est pas mal vu de moi. Non, c'est pas mal vu de dire voilà, j'ai reçu bien une réponse négative à ma candidature, mais pour m'améliorer pour d'autres entretiens, j'aimerais savoir si vous pouvez me dire pour quelle raison. On peut le faire. Si la personne en face a la gentillesse et la bienveillance et le temps de lui répondre, ce sera que du bonus pour lui pour pouvoir s'améliorer. Voilà. Après les petits copains du bac pro, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils cherchent aussi? Ils ont trouvé? Il y en a qui ont trouvé, il y en a qui cherchent encore, donc on a un peu tout au même bateau d'un côté. D'accord. Et après le stage là, de 4 mois, c'est ça? Un stage de 4 mois? 2 mois. 2 mois. Après le stage de 2 mois, ils ne pouvaient pas vous garder? Non, parce qu'en fait, le patron, à la base, n'embauchait personne et il m'a pris vent par piston, en fait. En fait, on m'a pisté auprès de lui, et puis lui, c'est quelqu'un qui travaille donc tout seul, et puis, entre guillemets... Il n'a pas besoin d'activité de plus pour vous garder. C'est ça. D'accord. Et même si vous lui disiez, je travaille avec vous 4 mois de plus gratuitement pour avoir plus d'expérience professionnelle, ce serait pas possible? J'y ai pas pensé. Parce qu'en fait, ce qui vous manque, c'est de l'expérience professionnelle, Antoine. Donc, pour finir rapidement, si même gratuitement, on va dire, peut-être que vos parents peuvent, vous soutenir encore, de travailler pour lui 4 mois de plus gratuitement. Comme ça, vous avez 6 mois d'expérience professionnelle, vous serez plus crédible et vous allez gagner aussi en maturité et en expérience. Très bien.
Voilà. Antoine, suivez bien ces conseils. Si besoin, vous nous rappelez, bien entendu. Et on compte sur vous, en tout cas, pour faire bonne route avec les bons conseils d'Anna Fernandez. Merci.